Coucou à tous, me revoilà. Donc hier j'ai enregistré une vidéo, je vous dis bonjour déjà. Hein. Ah là là. Hier j'ai enregistré une vidéo pour vous montrer le courrier que j'envoyais pour les 2 ans de Diego, le petit-fils de Kat. Et ainsi qu'une petite enveloppe pour Agnès Louiset, qui est vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est Rosalie est partie. Voilà, puisque comme je vous avais déjà expliqué, elle m'envoyait pas mal de choses super jolies, mais moi j'avais pas son adresse pour lui montrer aussi ma tendresse pour elle, quoi, hein, comme quoi je l'apprécie énormément. Donc ça c'est parti, la vidéo est de côté, je vous les montrerai que lorsqu'elles ont lorsqu'elles auront reçu leur courrier. Dites donc, hein, on n'est pas au bout. Bon, là j'ai un échange à faire pour... vous savez que je suis aussi sur trois petites chaînes Facebook, où une surtout je participe parce que vraiment c'est un groupe qui est vraiment formidable. Et là donc on avait déjà fait une carte de membre, et là donc on a fait une carte Saint-Valentin, amour, amitié. Voilà, automatiquement on est parti donc sur l'amitié, hein. Alors ma binôme m'a envoyé sa carte. Nous avons jusqu'au 10 février pour que le 14 on la reçoive. Donc moi je pense que je ne vais pas tarder à la recevoir. Et là la mienne est prête, mais je voulais quand même vous la montrer avant de la poster. Alors je lui ai déjà mis des petits poffis, petites planches de poffis, hein, en petit cadeau comme ça, hein, voilà. J'avais déjà fait un échange avec Daniel, bon, je vous donnerai pas son nom de famille, c'est Daniel. On avait déjà fait un échange pile poil l'année dernière, justement sur le même thème de l'amitié, où il me semble que j'avais brodé une carte avec un cœur, enfin il me semble. Donc là c'est mon petit mot que j'ai collé donc sur un apron, une petite découpe en fleurs, et puis un papillon fait en pâte à modeler de chez Action. Toujours. Voilà. Et voilà donc la petite carte que je lui présente, que je vais lui offrir. Donc quand tout est plat, la carte, il n'y a pas de souci, ça rentre dans une enveloppe. C'est super. Donc voilà, bonheur à partager. Et puis en fait cette carte, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors sur la première partie, j'ai mis des petites fleurs d'embellissement. Là, je lui ai mis un cœur. En 3D, j'ai rehaussé le petit, le petit bonheur à partager. Là, j'ai remis aussi donc des petits brillants. J'ai mis un cœur en dentelle. C'est plutôt un nœud en dentelle. Ici, de nouveau des petites fleurs. À l'intérieur, je lui ai mis donc mes fameux petits pompons à franges où on peut accrocher à un sac, à une trousse ou partout où on veut. Voilà, avec des petits décors. Là, elle a une petite étoile, elle a une petite fleur. Voilà. Donc, j'en avais fait pas mal et c'est vrai que c'est toujours sympathique à offrir. Et là j'ai collé donc sur un petit reste de ruban, j'avais des perles, donc je les ai collées là. Et puis là j'ai remis aussi des petites fleurs. Voilà, alors c'est pas très compliqué à faire, c'est même sympathique. J'ai pris une perforatrice en bordure et puis j'ai tout perforé pour que ça fasse des petits trous. Puis comme bien sûr je m'étais trempée de côté, et donc j'ai perforé aussi le dessous, donc ce qui fait joli, ça fait dentelle. Voilà, donc la petite carte pour Daniel qui n'a pas de chaîne, je ne sais pas si elle me regarde, mais ça va partir, ça y est Daniel, c'est bon, c'est de côté. Ensuite, je vous disais que je ne faisais pas grand chose en ce moment, je m'aperçois que c'est faux.
C'est faux. Hier, je me dis, ah, mais il y a ci, ah, mais il y a ça, ah, ben, t'as encore fait ci, ah, bah, tiens, t'as encore fait ça, ah, bah, tiens, ah, ben, voilà. Bon, alors, j'ai donc ressorti un petit peu ce que j'ai fait, et puis je vais vous les montrer. Déjà, ça fait un moment que je voulais faire, vous savez, les petits coussins d'embossage à chaud. Hein, donc, avec moi, j'ai mis de la maïzena, on peut mettre du talc dedans. J'ai pas sorti ma machine à coudre parce que donc je l'ai fait en feutrine. Donc la feutrine c'est très bien parce que justement c'est un... Alors franchement il fonctionne bien. Dans celui-ci j'avais mis quelques gouttes de lavande, donc ça sent toujours un peu la lavande. Donc j'en ai fait plusieurs et puis devant la télévision le soir c'est sympathique. Hein. Donc un petit feston autour surjet ou feston. Dedans, donc, c'est une chaussette en nylon. Hein, vous savez bien que quand on lave des chaussettes, eh ben, elles font par paire dans la machine. Quoique, des fois, elles sont seules. Et quand on les ressort, il y en a toujours une qui a été avalée. On ne sait pas pourquoi. Donc, moi, j'ai toujours gardé mes chaussettes en nylon uniques. Voilà. En me disant, ça va servir à quelque chose. Et en effet, donc, là, moi, je les ai... Donc j'ai mis sur un verre, hein, ma chaussette dans le verre, j'ai bien laissé ouvert. J'ai mis quelques cuillères à soupe de maïzena. Sur certains, 1 ou 2 gouttes plutôt d'huile essentielle de lavande, parce que moi j'aime beaucoup la lavande. Mais bon, tout le monde n'aime pas, donc c'est un peu difficile de le faire quand on offre à quelqu'un. Et ensuite, j'ai retiré ma chaussette, j'ai fait un nœud, j'ai donc repris le bord que j'ai retourné, j'ai refait un nœud, et j'ai refait encore, avec donc le bord, vous savez, qui est un petit peu plus marqué, l'ourlet en fait, qu'on a au-dessus de la chaussette, j'ai retourné encore, voilà. Et là, donc je l'ai enfilé dans le petit trou que j'avais laissé à peu près de cette grandeur-là. Et puis j'ai continué mes petits points de feston, de surjet. Voilà. Et comme ça, eh bien j'ai mon petit coussin d'embossage à chaud. Donc vous savez quand même, pour celles qui ne savent pas, vous savez pour que celles qui ne savent pas. Annie, t'es championne aujourd'hui. Hein. Bon, vous savez, ces petits coussins d'embossage, c'est pour l'embossage à chaud. Lorsque l'on met son tampon, et ensuite on met sa poudre. Bien souvent, il y a des petits résidus qui restent. Et quand on passe son fer chauffant, qui a un nom aussi, mais aujourd'hui, il est parti je ne sais où, on va dire le pistolet chauffant, hein, voilà, ça arrange tout le monde, et moi surtout, eh bien, il y a toujours des petits résidus. Donc, d'ascousse, en embossage, ça fait des petites taches. Alors, avec ça... Vous astiquez bien, voilà, sur votre papier. Ça laisse une petite pellicule blanche. Vous mettez votre tampon, votre poudre et le reste, une fois que vous avez... donc, ça va bien rester collé, la poudre, sur le tamponnage que vous avez fait. Et donc, le reste va partir. Parce que moi, j'ai souvent loupé des choses parce que... ça partait un petit peu à droite à gauche. Je prenais un pinceau pour enlever, mince, c'est la moitié du dessin qui partait, enfin, ou un petit morceau de coin de feuille ou de fleur, ou enfin bref. Et avec ça, c'est vrai que c'est bien, c'est utile, c'est voilà. Donc ça se vend, hein. Mais franchement, j'ai même pas sorti ma machine à coudre, je l'ai fait à la main, un morceau de feutrine rond, un gabarit que j'ai pris dans mes doubles faces, franchement, devant la télévision, allez, un quart d'heure, 20 minutes, et c'est fait, hein, voilà. Alors, donc, vous voyez, j'ai quand même fait des choses. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Alors, ceci, c'est un cadre que j'ai fait lorsque mon fils était en convalescence chez moi pendant un mois. Il adore dessiner. Et donc, un après-midi où le moral était un petit peu bas, j'ai pendant une demi-heure installé tout le matériel sur ma table de salle à manger
pour faire de la peinture, du mix média, du dessin, enfin bref, la table était pleine de choses où on pouvait vraiment créer ce qu'on avait envie. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et lui, ben d'Ascous, il a essayé de dessiner, mais bon, ça ne sortait pas. Donc, ma foi, moi, j'ai créé ce tableau. Songe mystérieux. Voilà. J'ai mis du gesso au fond, hein, du gesso blanc. Ensuite, j'ai fait des mini-mélos de couleurs rosé, gris. J'ai ça, les traces dorées, c'est de la colle à paillettes. Les masques, ben j'avais une bombe, alors j'y étais, il y a encore des petits morceaux de pistolet à colle, j'y étais avec la bombe. Là par contre ça a été fait au pinceau. Des dentelles pareilles, bombe sur des dentelles blanches. Les fleurs que vous connaissez. La dentelle là, c'est tout de la récup. En fait, voilà. Donc, bon, c'est des masques en plâtre. Donc, ça, c'est des petits châssis qu'on trouvait chez Nose. Il y en avait en rose, en bleu ciel. Je les avais achetés il y a des années en me disant, mais à quoi ça va te servir? Oh, sûrement à quelque chose. Bon, ben voilà, ça m'a servi à quelque chose. Puis alors maintenant, je signe mes œuvres. Attention, Annie s'amuse. Donc voilà, alors ma foi, bon ben mon fils n'a pas créé, mais moi je me suis bien amusée ce jour-là. Une demi-heure pour mettre tout, une demi-heure pour tout ranger et nettoyer. Et puis là, bon, on va dire peut-être une petite demi-heure, parce que l'inspiration, ben moi bien souvent, ça vient au fur et à mesure de ce que je crée, voilà, de ce que je fais. Voilà, mais moi je suis pas mécontente. Alors j'en ai fait un autre, hein, mais je vous le montrerai plus tard parce qu'il me plaît pas. Donc le fond ne me plaît pas. Il a une fermeture éclair ouverte, un bustier en plâtre. J'avais acheté chez Mille et une création, comment ça, un moule. Il y a un petit bustier en plâtre dedans. Bon, c'est hyper fragile parce que c'est pas épais, c'est quoi, même pas 0,5 mm d'épaisseur, avec des engrenages, des choses comme ça. Donc en l'enlevant, ça s'est cassé. J'ai récupéré mes petits engrenages, mon petit bustier que j'ai recollé. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai mis une fermeture éclair ouverte, que j'ai bombé, enfin bref, mais j'ai mis un fond, enfin il faut dire que le fond au départ, je l'avais mis dans les tons pour changer un petit peu, parce que je suis toujours dans mes tons de noir, de blanc, de rose, fifi, voilà, ou romantique, ou alors un petit peu sobre ou chic, noir, blanc, c'est sobre et chic, hein. J'aime aussi le steampunk, steampunk, comme dirait mon fils, pas steampunk, maman, c'est steampunk. Steampunk, où là j'ai vraiment envie de faire des choses en steampunk. Donc voilà, donc dans ces choses-là. Et là, d'un coup, j'étais lancée complètement sur d'autres couleurs, du bleu, avec du vert. Ça m'a pas plu du tout. J'ai recouvert avec du rouge, du noir. Ça me plaît pas plus. Donc, je ne baisse jamais les bras quand je fais quelque chose. Je vais donc refaire le fond. Donc, tout est collé, tout est bien mis. Mais je vais refaire tôt ou tard le fond quand ça me chopera. Je me fais une liste à chaque fois de tout ce que j'ai à faire, de tout ce que j'aimerais faire. La liste, je barre 2 choses, j'en rajoute 10, donc je ne vais pas forcément dans l'ordre, mais c'est vrai que des idées, il y a de quoi faire chez moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Après, le temps, je pourrais l'avoir, mais bon, je fatigue assez vite, donc j'y vais petit à petit. Il paraît que c'est comme ça que l'oiseau fait son nid. Et ma grand-mère disait toujours, Paris ne s'est pas fait dans un jour, ma petite fille. Donc voilà. Donc je l'aurais vraiment mis en beauté mon cadre. Hein. Donc songe mystérieux, parce que là il manquait quelque chose. Je voulais pas rapporter de nouveau une fleur, étant donné qu'il y avait des masques. Et mon fils m'a dit, il faut une écriture. Voilà. Alors donc d'Ascous, oui, une écriture c'est bien beau. Qu'est-ce que je vais mettre? Masque de Venise? Non. Voilà, j'avais envie de rester dans le mystère que peut donner tous ces masques, que j'adore d'ailleurs, j'en ai vraiment qui viennent de Venise, et
ou les loups de Venise, ou les costumes lors du carnaval. Je trouve ça magnifique. Alors donc j'ai mis songe mystérieux. Chacun pourra donc l'interpréter comme il voudra. Voilà. On passe à la chose suivante, puisque ne croyant en rien faire, j'ai quand même fait des choses. Je me suis fait des petites cartes de visite. Et oui, pour mon marché de Noël, je me suis dit ça peut toujours servir. Donc ben voilà, j'ai rien à vous cacher à part mon numéro de téléphone. Hein. Voilà, j'ai fait mes petites cartes de visite, toujours en douceur, une petite rose avec des perles. J'ai marqué Annie s'amuse, création fait main, le plaisir de faire plaisir, avec ma chaîne YouTube, et puis mon nom de famille, et mon mail, et mon numéro de téléphone. Voilà, comme ça, les personnes qui ont pris mes cartes, plusieurs personnes les ont prises, elles savent que je bricole un peu de tout. J'allais dire de tout et de rien. Non, de tout et de tout. Donc, si elles veulent me contacter, elles le font, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a pas mal de temps, mon fils m'a demandé une boîte à mouchoirs. Alors, il n'était pas d'accord. Il voulait au départ une boîte à mouchoirs avec des roses. Alors, j'ai acheté du papier avec des roses, mais toujours en noir et blanc. Hein. Toujours. Et puis, les choses ont fait que non, les roses, ça va plus du tout. Puis je lui dis, écoute, la grosse rose que je vais te mettre là va pas aller, ça ne va pas non plus aller vraiment dans ton intérieur. Donc, non, il a choisi des feuilles découpage écriture. Alors c'est pareil, ça fait un moment que c'est mis sur le côté parce que j'attendais de savoir si ça lui plairait, oui ou non. Alors, Dascous, quand il est venu il y a 15 jours, oui, ça va faire même 3 semaines, j'avais commencé donc à mettre ceci, et puis j'attendais sur lui pour savoir, donc Erwan, hein, son prénom, en lettres qu'on a chez Action toujours, et puis j'avais commandé des engrenages, justement pour faire du steampunk, des engrenages dans le catalogue Butinette, parce que je commande beaucoup sur Butinette. Moi, je ne suis pas du tout déçue et je commande surtout, c'est le double face rouge, le scotch double face rouge, parce que c'est vrai que celui de Action, c'est dommage quand vous offrez quelque chose à quelqu'un et que 6 mois après, tout est en décomposition. Donc là, il m'en reste 3-4 rouleaux pour faire des petites bricoles sans trop d'importance. Mais maintenant, je n'achète plus que celui de Butinette. Et il y a 3 rouleaux de différentes dimensions à 5,95 €. Je les prends en lot. J'ai une amie qui en prend aussi. Et j'en vais maintenant en prendre pour aussi l'OPAP, donc l'association où je fais mes loisirs créatifs. Annie, reprends ton souffle. Parce que autant faire tout de suite bien les choses, quoi. Voilà. Alors donc, il n'a rien voulu sur les côtés, sauf celui-ci où il a voulu quand même une rose. Donc voilà. Alors, il rentre ce week-end. Voilà, je ne l'ai pas vu depuis 3 semaines. Donc je suis contente de voir mon fils. Ma fille rentre mi-février, dans 15 jours. Elle vient pour 3 jours. Je la verrai une journée. Donc, voilà, comme elle est sur Paris, ça fait plaisir aussi. Ah, voilà, les enfants. Et voilà, donc comme ça, il a maintenant sa boîte à mouchoirs. Allez, encore une petite chose que j'avais faite et dont je ne me souvenais plus. J'ai fait aussi, alors ça fait des années que j'ai un super sucrier. Non mais regardez le sucrier que j'ai, quoi. Hein, voilà. J'avais acheté un lot de 3 boîtes. Il y en a un, j'avais mis des pâtes dedans. L'autre, j'ai mis je ne sais plus quoi. Et là, j'avais mis du sucre. Voilà. Alors, déjà, j'ai enlevé le joint. Parce que pour le sucre, ça se conserve, on n'a pas de problème. Alors avant, il faut quand même vous dire que j'avais un beau sucrier, un porcelaine, hein, qui existe toujours, qui était dans ma ménagère lorsque je me suis mariée. Ensuite, bon, on s'en lasse un peu, j'ai un joli en cristal. Et là, j'ai voulu faire simple parce que, voilà, donc ça fait quand même bien 4-5 ans que j'ai ce pot de sucre là, en me disant toujours, je vais le décorer. Je vais le décorer là-dessus, je décorerai et ça rendra quelque chose. Et je l'ai décoré, oui c'est fait. Alors voilà, mon pot de sucre. Je ne sais pas si je suis bien à chaque fois centrée. Alors donc là, c'est un petit napperon fait avec de la pâte à modeler, toujours de chez Action,
que j'ai teinté un petit peu, mais très légèrement. Hein. Vous voyez, il y a encore des traces blanches. Ici, quand je faisais de la fimo, j'achetais des petites tasses, petites cuillères. En principe, je l'ai fait moi-même. Les tasses, les cuillères, tout ça. J'aime bien tout ce qui est miniature. Mais là, j'avais trouvé ça joli. Je me suis dit, bon, je vais toujours m'en resservir un jour. Et en effet, je m'en resserre. Et même la cuillère est en argent. Alors, j'ai commencé à faire une tasse avec la pâte à modeler. Puis, j'ai eu la flemme de continuer. Pourtant, elle était pas mal, ma petite tasse. Mais voilà, c'est pas grave. Et j'ai repris donc ce que je faisais en fimo. Donc, mes petits morceaux de gâteau, mes petites assiettes. J'ai collé tout ça dessus. Et voilà. J'ai enfin mon sucrier qui est prêt. Alors, en parlant de sucrier, je vais aussi vous montrer ce que je m'amusais à faire avant en pâte fimo, que j'ai mis sous cloche. Donc là, c'était pour les 18 ans de ma fille. Excusez-moi un instant. Voilà, encore le standard. Hein? Parce qu'ici, c'est un vrai standard. Hein? Ça n'arrête pas les coups de téléphone. Alors là, j'ai un petit peu dit ce que je pensais. Toujours le même numéro de téléphone, toujours, vous savez, pour l'isolation, 1 €. Mais c'est merveilleux, moi je m'en moque royalement, je suis en appartement, je paye assez cher déjà, j'ai pas besoin d'être isolée, ça sature, c'est ce que je lui dis, je vous en supplie. Rayez mon nom de votre liste, je dois avoir à peu près 6 coups de fil de votre part par jour, ça commence à bien faire. Bon, on se calme, Annie. Alors, donc, je voulais vous montrer un petit peu parce que donc quand j'ai commencé à faire de la fimo, j'ai pas commencé par les choses peut-être les plus simples. Moi, j'aime tout ce qui est en miniature. Donc, j'ai fait pour les 18 ans de ma fille, Mareva, 24 petits pianos sur pied. Voilà. Sur la partition, il y a le prénom de la personne qui était invitée. Donc nous étions 24, même un peu plus, puisque j'en avais fait un pour mon papa qui était déjà en maison, voilà, et donc il ne pouvait plus venir vers nous. Et donc voilà, donc 18 ans, Mareva, alors une petite clé de sol, la partition et le prénom de la personne, et puis voilà les petites touches que j'ai collées, que j'ai posées à la pince à épiler. Et puis, donc, les pieds tiennent bien, hein, il y a du fer dans les pieds, à l'intérieur du couvercle, si vous ouvrez, vous n'allez pas avoir les cordes. Donc, vous allez avoir de la vieille fimo un peu dure que j'ai recasée là-dedans. Enfin, bref, voilà, il y a toujours une solution à tout. Donc, voilà. Donc, j'en avais fait à peu près, oui, 24, 25, 26, je ne sais plus. Enfin, bref, quand je fais, en fin de compte, c'est des séries, surtout pour les anniversaires. Je faisais aussi sur des petits pots de confiture. Alors ça, ce sont les petits pots de confiture que l'on trouve dans les hôtels. J'en avais un ou deux, j'ai essayé de faire des choses. C'était surtout en fait des roses. Moi, je mettais à peu près 24, 25 mini roses tout autour avec les feuilles. D'ailleurs, j'en ai refait quand j'ai fait mon concours des 100 abonnés et mes 3 gagnantes ont eu un petit pot avec des petites perles dedans. Et donc, voilà, donc les petites roses, mais pareil, sans moule, hein, avec mes petits doigts potelés, comme je dis toujours. Hein. Voilà, donc c'est pareil, là, tout était entouré. Dedans, ma foi, ça s'ouvre. Hein. Je mettais du coton et bien souvent, j'offrais une bague en fimo. Voilà, assortie au petit pot. Donc là, c'est une lampe de bureau, un petit pot avec sa plume pour écrire. Ici, il y a le livre. Vous avez le petit signet qui est là pour séparer les pages. Là, j'ai marqué A, B, C. Et sur le côté, il y a aussi le petit... voilà. Encore un petit truc en relief où j'ai mis un petit peu, pareil, ABC, donc pour savoir... Alors les pages, je ne sais pas si vous allez les voir, mais les pages sont marquées, hein, carrément. Est-ce que ça marche? Voilà, toutes les pages sont vraiment notées, sont ouvertes. Voilà, moi j'aime tout ce qui est petit et précis.
Ensuite, j'ai fait, alors j'en ai donné pas mal, hein, j'ai fait pas mal de cadeaux, j'avais fait des petits canards avec une mare, un jonc, j'ai fait des petits nounours, j'ai fait, voilà. Et donc, on était parti en vacances dans un hôtel où justement il y avait des petits pots de confiture comme ceci. Et j'ai demandé à, comment ça, au propriétaire de cet hôtel pour savoir s'il pouvait me garder les petits pots, mais qu'il ne me les lave pas, hein, qu'il me les garde comme ça, voilà, puisque de toute façon ça part à la poubelle. Je suis repartie, j'en avais 47, je crois. Non, plus que ça. Non, 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 c'était une centaine. Oui, 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 820 et quelques, je crois. Ah oui, oui, j'avais un carton plein, vraiment, au bout d'une semaine, à 4, 5, 6 personnes par jour, plus qu'ils avaient déjà, enfin voilà. Donc, et quand on était retourné l'année suivante, eh bien, je leur avais apporté, donc, puisque la dame faisait collection des canards, je lui avais apporté justement un petit pot comme ça, où j'avais mis donc dessus une petite mare, avec donc des feuillages autour, un jonc et un petit canard au bord de la mare. Voilà. Et là, donc, pour vous montrer, hein, donc c'est toujours des pots qui s'ouvrent, hein, j'ai pas de problème. Hein. Voilà, hein, ça s'ouvre, hein, voilà la définition dedans. Hein. Donc j'ai fait mes petites nappes, donc c'est tout en pâte Fimo. Voilà. Et tout fait main sans aucun outil. Hein. Alors la toute petite rose là, je ne sais pas si vous la voyez, ce sera peut-être mieux de le voir comme ça. La petite rose, le petit morceau de bûche, le petit donut, la religieuse, la part de gâteau. Alors là, j'ai encore plein de choses. J'ai des grands gâteaux comme ça d'anniversaire où j'ai coupé une part que j'ai à peine retirée. J'ai fait aussi des bijoux. J'ai fait aussi sur des grands pots de confiture pour une dame qui voulait pour que ça fasse un coffret à bijoux pour ses petites filles. Alors il fallait que ça soit les mêmes choses mais pas les mêmes couleurs. Donc j'avais fait des nounours avec des petits jouets à côté. Voilà, donc comme je vous dis, sans aucun moule, hein, tout fait à la main. Allez, c'est reparti, excusez-moi. Incroyable, mais vrai. On vient de me rappeler pour l'isolation à 1 €, mais sur un autre numéro cette fois-ci. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que... Ben, faut que je m'isole en fait. Hein, voilà. En principe, je ne décroche pas le téléphone, je les laisse sonner. Mais comme je suis avec vous en vidéo, c'est toujours gênant de laisser sonner, bon, le répondeur, de toute façon, il laisse pas de message. Mais là, franchement, que faire? Parce que même si je me mets sur liste rouge, ça ne changera rien. Ma maman a été mise sur liste rouge pour éviter tout ça parce qu'elle est âgée et elle s'angoisse un petit peu de tous ces coups de fil où on lui pose plein de questions et elle tombe un peu dans le piège. Et bien même sur liste rouge, eh ben, on arrive encore à l'appeler et à l'embêter. Alors, et même sur maintenant nos portables, on nous appelle aussi. L'isolation à 1 €, l'isolation à 1 €. Bon, moi je vais isoler mes oreilles pour 1 €. Je pense que là, voilà, comme ça, mon téléphone, je serai tranquille. Bon, allez, on revient à nos moutons. On va peut-être essayer quand même de la finir, cette vidéo, hein, parce que l'heure tourne. Et c'est là que je vais voir si ça se coupe pas sur mon beau et nouveau portable. Alors voilà, j'en ai fait encore un autre. Donc, on a la tasse à café. Hein, voilà, donc faite maison. Je vous mets comme ça, je ne sais pas si ça va faire le point avec l'anse. On a la petite cuillère, fait aussi maison, la serviette. Là, il y a le gâteau sur son assiette avec la pelle à gâteau. Et donc, ben, la nappe, hein, voilà. Donc, tout ça s'ouvre aussi, comme je vous disais. Hein. Donc, je prenais beaucoup de plaisir à faire des choses miniatures comme ça. Il m'en reste encore énormément. Je faisais aussi beaucoup de porte-clés. J'ai eu beaucoup de demandes, des donuts, des Hello Kitty. Voilà, c'était la période des Hello Kitty, Enfin, j'ai fait des choses pas possibles et j'ai fait beaucoup de bijoux aussi, des parures carrément de bijoux en tweets, c'est-à-dire que vous prenez 1, 2 ou 3 couleurs de pâte Fimo et vous la tournez sur des plaques en plexiglas d'une certaine manière. Donc les couleurs se
tourne en fin de compte en même temps, ça fait des spirales, c'est très 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 joli. J'avais fait un pendentif qui partait comme ça avec un petit rond, un plus gros et des petites roses donc dessus. Voilà. Et donc, bon, moi, surtout support, en fait, la Fimo peut s'y mettre. Hein, voilà. Alors, c'est ce que je voulais encore vous montrer. Je perdrai beaucoup de temps de vous montrer tout ce que j'ai encore, parce que j'ai un coffret plein de bagues. Pareil, je les vendais, hein, voilà, hein, j'ai pas honte de le dire. Hein, on me passait des commandes. J'avais fait aussi un marché de Noël avec ça, qui avait très bien fonctionné. Enfin, bon, ouais. Et là maintenant, pour clôturer tout ça, je vais vous montrer la boîte à explosion que je vais faire le 14 février, jour de la Saint-Valentin, à l'association de l'OPAP. Donc j'ai déjà même préparé pour le 14 mars le petit loisir créatif qu'on va faire pour Pâques, parce que après ça va reporter trop loin et si les personnes veulent le reproduire, elles n'auront pas le temps. Parce que je fais toujours attention, je dois programmer 3 mois à l'avance mes projets. Et donc j'essaie chaque fois de voir quand il y a une fête de précéder. Donc là, la Saint-Valentin, on n'a plus grand monde, voilà, hein, ce sont des aînés du territoire de Belfort, on n'a plus l'âge non plus, et puis même, bon, c'est pas facile, commander des femmes, d'offrir ça à un homme. Et par contre, quand il s'agit de Noël ou de Pâques, je fais toujours un mois facile ou un mois et demi avant la fête, pour que justement les personnes qui s'intéressent peuvent les reproduire. Voilà. Et il m'arrive aussi de faire de temps en temps des petits schémas ou des gabarits. Voilà, pour Pâques, je leur ai déjà fait les gabarits, comme ça tout le monde a à peu près les mêmes choses. Elles n'auront plus qu'à travailler. Je les fais travailler très très dur. Les pauvres, elles sortent, elles sont cassées. Alors donc, j'ai fini hier soir, il devait être 11h30, minuit, je sais pas. Oui, c'est souvent le soir que je travaille. Un peu comme les taupes, en fait. Je sors pas la journée, je travaille la nuit. Donc j'ai fait ma petite boîte à explosion. Alors je l'ai faite très simple, parce que j'ai des personnes qui maîtrisent bien le loisir créatif et d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Donc je peux pas aller trop dans le détail et on n'a que 3 heures de temps. Et 3 heures, ça passe vite, hein. Le temps que tout le monde arrive, s'installe, qu'elles choisissent la couleur, parce que je leur fais toujours choisir les couleurs qu'elles veulent, les motifs qu'elles veulent. Donc ça prend encore une bonne demi-heure, qu'on s'installe, qu'on précise, qu'on coupe, qu'on colle, qu'on laisse sécher. 3 heures passent très très vite. C'est vrai qu'il nous faudrait bien une bonne demi-heure de plus, mais bon. Pour l'instant, c'est comme ça. Et si je fais une demi-heure avant, moi, ça ne me gênerait pas. Mais certaines personnes ne pourraient pas se libérer avant. Donc, on reste comme ça. Mais je tiens qu'à chaque fois, à la fin des ateliers, elles partent avec quelque chose. Voilà. On ne fait pas non plus un atelier en se disant, on va mettre, puisque je fais une fois par mois, elles aimeraient bien avoir plus d'ateliers. Mais bon, moi... pour raison de santé, je ne peux pas me permettre d'en faire plus. Et on ne peut pas dire, rapporter le projet la semaine d'après, enfin le mois d'après, ou alors continuer à bricoler toute seule. Certaines sont motivées parce qu'on est ensemble et ne bricolent pas du tout chez elles. D'autres ont des difficultés à le faire, donc ça ne va pas aller, il faut redéfaire. Et puis d'un mois à l'autre, si je garde, c'est dommage, quoi, parce que l'important c'est de repartir chaque fois avec quelque chose. Et puis j'aime bien les voir repartir avec leurs petits trucs là, comme ça, comme des enfants qui sortent de l'école. J'ai fait un bonne chose. Je me moque pas de vous, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont me regarder, mais je me moque pas de vous, mais j'adore. Je vous adore et vous le savez. Alors donc moi j'ai fait ma boîte à explosion, donc j'ai fait au plus simple possible. J'ai fait un papillon, donc mon petit carré, et c'est vrai que moi j'aurais mis boîte, puis embellissement, puis ci, puis ça, puis ploum, et puis voilà. Mais j'ai été donc au plus simple, il n'y a qu'une boîte. Donc, alors j'ai mis un papillon, moi j'ai fait sur le thème du papillon parce que j'en ai pas mal qui me restaient. Donc c'est pareil, de temps en temps, je donne de mes fournitures, quoi, hein, parce qu'on ne trouve pas forcément à la date où on veut ce que
ce qu'on va faire. Alors, il faut toujours aussi précéder, il faut toujours avoir l'idée avant, c'est pas évident. Bon, alors, je vous l'ouvre cette petite boîte à explosion, voilà. Alors, je ne fais jamais en vert, parce que c'est pas forcément ma couleur préférée. Et là, j'ai fait en verte et argenté. Et voilà, donc je vous l'ouvre. Et voilà ma boîte à explosion. Alors, je vous la présente. D'un côté, donc, j'y ai mis des fleurs, voilà. Alors, les fleurs sont en fait pour cacher, parce que de l'autre côté, vous vous souvenez des papillons 3D d'Action. Alors, pour qu'ils puissent bien tenir dans le napperon que j'ai mis, j'ai donc fait des petites entailles et j'ai rajouté des petits morceaux de papier sur les ailes du bas de mon papillon. Et je les ai donc mis sous le napperon, mais donc automatiquement, ça se voit. Donc, c'est pour ça que j'y ai collé de chaque côté une petite fleur blanche, voilà. Là, c'est pareil, je voulais que la fleur ressorte de ce côté-là, qu'on voit que ça fasse pas qu'un papillon. Donc, une fleur, c'est pareil, ce sera mes fleurs à moi, puisque j'en ai pas retrouvé là dernièrement. Et j'ai donc rapporté une plus grosse feuille aussi, pour qu'on évite de voir trop la tige. Voilà. Et donc, mes petits carrés donc de mes découpes remises. Voilà, j'espère que ça va leur plaire. Elles auront plusieurs couleurs. Il y a du bleu, j'ai du vert, j'ai un peu de jaune. Les napperons, pareil, j'ai plusieurs couleurs. Donc, j'ai racheté 2 blocs Action avec justement comment ça, du foil, hein, et puis que sur une tranche, le motif. Et puis j'ai aussi racheté des petites feuilles, vous savez, des petites feuilles miroirs, là, hein, voilà, des petites feuilles miroirs. Hein. Donc ça c'est les miennes. Voilà, j'en ai racheté plusieurs, comme ça il y a vraiment le bleu qui peut aller avec les papillons bleus. J'ai du jaune, il y a de l'argenté, il y a du doré, il y a du... Bref, elles auront de nouveau le choix. Voilà. Et bien sur ce, je vois que ça fait 37 minutes 06, 07, 08, 09, allez j'arrête là, que je tourne ma vidéo. Je vous embrasse tous bien fort, je vous fais tous de gros bisous tout doux. Et là, je vais charger ma vidéo, qui la dernière fois quand même a mis 24 heures à charger. Mais je sais pourquoi. Et je vais essayer de résoudre le problème. Et oui, parce que chaque fois que mon portable, mon PC se met en pause, automatiquement ma vidéo se met en pause. Donc, je vais voir, moi, l'informaticienne costaud, balèze, qui sait faire énormément de choses en informatique. Je vais donc essayer de voir si je peux reculer le veille de mon portable pour que je puisse avoir un petit peu plus que de passer ma nuit à me lever 4-5 fois pour relancer mon portable et puis passer 24 heures dessus. Voilà, dimanche, je suis restée à côté. J'ai fait plein de tri de papier, d'ailleurs, c'est pas plus mal non plus. Et je suis restée à côté pour que, hop, on démarre, un quart d'heure près. Je redémarre. Il en faut de la patience, hein? Bon, qu'est-ce que je ferai pas pour vous? Allez, gros bisous. Bonne journée à vous tous. À très bientôt. Au revoir.